Bonjour, aujourd'hui on a un petit rendez-vous dans un endroit assez discret du parc et pour ça on va aller rejoindre Sylvie, la soigne du Cravès. Je suis très curieux de voir ça, si vous êtes aussi, suivez-moi. Bonjour Sylvie, Bonjour Samy. comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ici on est au Créavès du parc, mais c'est quoi un Créavès? Alors un Créavès, c'est un centre de revalidation pour la faune sauvage. D'accord, Mais ça, c'est un Créavès de première ligne, donc c'est un refuge. Là donc où le public peut apporter des animaux qu'ils retrouvent chez eux, qu'ils retrouvent blessés dans la rue. Mais ici à Paradisa, c'est plus spécifique. D'accord. Nous, on a un Créavès de deuxième ligne, d'accord. donc on travaille avec les Créavès de première ligne. Ok, et donc ça veut dire que nous on reçoit les animaux seulement des Créavès de première ligne, c'est ça? Tout à fait. On ne reçoit pas du tout des animaux du public qui pourraient se dire, eh bien, voilà, j'ai un hérisson dans mon jardin, il n'a pas l'air d'aller très bien, Ok, je vais l'apporter à Paradisa. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut toujours D'accord. passer par un autre Créavès. ici je vois qu'il y a plein d'animaux. Oui. Ça représente combien sur une année ou sur plusieurs mois? Alors ici, sur 2024, on est à 111 animaux qui ont été acceptés ici et pris en soin. Ça peut être des hérissons, des rapaces, on a eu des chevreuils, des renards, des castors. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai entendu l'info, comme Oui. quoi tu avais un nouveau patient Tout à fait. à nous présenter. Oui. Lequel? Alors ici, c'est notre petite chocolat. Voilà, c'est une chouette hulotte. Elle a un problème au niveau du fémur. Elle ne sait pas du tout poser sa patte et D'accord. donc là, elle va être opérée. Ah ben, elle est près de la petite? Évidemment, c'est un animal qui est complètement sauvage et qui va pas forcément se laisser faire. Donc on l'endort d'abord avec un masque D'accord. pour qu'elle soit un petit peu plus calme, comme on fait avec les enfants à l'hôpital. Et ensuite seulement, on met le tube endotrachéal. Donc c'est comme en médecine humaine, c'est un petit tube qu'on met dans la trachée pour contrôler mieux la respiration et l'anesthésie de l'animal. C'est un peu difficile de mettre ce petit tuyau dans le bec? Oui, il n'existe pas de tuyau suffisamment petit pour cette taille de à peine un peu plus de 400 grammes d'oiseau. Et donc c'est un tube qu'on a fait un peu homemade. J'ai trop bon espoir dans cette chouette hulotte. Elle doit survivre et être réhabilitée. Donc normalement, un fémur, c'est censé permettre un mouvement dans ce sens-là et dans ce sens-là, donc d'avant en arrière. Or chez elle, on a un mouvement médiolatéral qui n'est pas physiologique. Ici, la fracture étant assez complexe, un petit peu proche de l'articulation et en plus multiple, donc avec de multiples fragments, on a fait appel à un orthopédiste qui travaille habituellement sur des chiens, des chats, mais qui fait aussi de temps en temps ce qu'on appelle des NAC, donc des nouveaux D'accord. animaux de compagnie, des oiseaux, des reptiles. Et donc ici, il est beaucoup plus équipé pour ce type de chirurgie sur un oiseau aussi petit. Vous discutez sur la position de l'oiseau? Ouais, c'est extrêmement important pour le chirurgien d'avoir la bonne position parce qu'il va venir après avec des outils, des petites foreuses, des petites visseuses D'accord. qui font en fait presque la taille de l'oiseau et qui sont plus D'accord. lourds que l'oiseau. Mais aussi que ce soit favorable pour toi, pour que tu puisses suivre les paramètres. C'est ça, donc moi je dois surveiller quand même que l'oiseau continue de respirer, que les paramètres cardiaques sont bons et il faut essayer de faire tout ça dans un temps le plus court possible pour réduire au maximum la durée de l'anesthésie parce qu'à partir d'un certain temps ça peut quand même devenir dangereux. D'accord, donc une chirurgie rapide et précise. Exactement. Chez eux, c'est super important les pattes arrière parce qu'en fait, ils chassent. Ah oui. Ça leur permet de chasser. Et si elle n'a pas l'usage de ses pattes arrière, malheureusement, dans la nature, elle est un peu condamnée. Est-ce qu'on sait comment elle a eu cette blessure? Alors vu qu'il s'agit d'une fracture non ouverte et qu'il n'y a pas d'autres blessures apparentes, on pense que c'est un trauma. Donc par exemple, pris par une voiture ou l'animal qui s'envole vraiment au dernier moment et qui se fait heurter par la voiture. Mais c'est la cause la plus probable, c'est le trauma. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre une chirurgie sur un animal sauvage du parc et un animal sauvage du Cravès? J'allais dire non parce que concrètement les pathologies elles sont quand même assez semblables. Une fracture de fémur d'un de nos rapaces Oui. à Paradisa ou d'un rapace du Créavès, au final ça reste la même fracture. La différence c'est que au centre de réhabilitation, on reçoit des animaux parfois avec des fractures qui sont très anciennes parce que les animaux dans la nature ils se sont débrouillés pour survivre malgré leurs problèmes. D'accord. Et donc
Là où c'est un petit peu différent, c'est que non seulement on intervient souvent trop tard sur des cas qui sont déjà un petit peu avancés, et la deuxième difficulté, c'est qu'il faut vraiment que la réparation soit la plus optimale possible, car l'oiseau après il va être relâché dans la nature, et donc il ne pourra pas bénéficier de soins post-opératoires ou de soins à longue durée, comme ça pourrait être le cas avec les animaux qu'on a à Paradisa. Ok. Donc là il est en train d'ouvrir la peau à hauteur de l'os fracturé. La difficulté qu'il rencontre, et qui ne se voyait pas à la radio, c'est on voit à ce moment-là que la fracture en fait est beaucoup plus ancienne. Donc à la radio, on voit pas de cale osseux, donc on se dit cool, elle est pas si ancienne que ça. Elle a pu s'être fracturée la jambe il y a 2 ou 3 jours grand max. Et en fait, en ouvrant, on se rend compte directement qu'il y a déjà énormément de tissus fibrosés et que même si le cale osseux n'était pas présent, tous les tissus autour se sont totalement remaniés. Et donc ça, c'est un petit peu la mauvaise surprise à l'ouverture. D'accord. Parce que c'est évidemment beaucoup plus difficile de réparer une vieille fracture qu'une nouvelle fracture. Et là, tu peux pas estimer, par exemple, de combien de semaines elle était la fracture ou... Non, c'est trop difficile. En tout cas, on sait qu'il n'y a plus d'hématome, donc au moins plus que 10 jours. D'accord. Donc dans un premier temps, il met la broche dans la première partie de l'os et après aligne la deuxième partie de l'os pour réinsérer la broche aussi. C'est ça, exactement. À mon avis, c'est ça le truc. Parce que... Ouais. Donc là, on voit sur la radio que la fracture est bien alignée. On vérifie surtout que la broche est au bon endroit. Et ici, la particularité qu'il y a, c'est qu'on n'a pas envie que l'os tourne en rotation sur son propre plan. Et on va devoir lui mettre donc un fixateur externe. D'accord. Les mouvements sont... On voit qu'il y a de la force dessus. Ouais. C'est impressionnant la C'est précision en fait. Il faut être très très fort sur une très petite zone et c'est pour ça qu'il utilise des pinces et pas les doigts d'ailleurs. Pour être plus précis. Il faut être très précis parce que ça peut très vite, avec un oiseau qui fait un peu plus de 400 grammes, on peut très vite casser autre chose en forçant comme ça. L'orthopédiste est en train de manipuler de la plasticine. C'est pas tout à fait de la plasticine, c'est une substance composite qu'on malaxe et qu'on va utiliser comme fixateur externe. Parce qu'ici, on peut évidemment pas utiliser un matériel très lourd avec d'autres tiges ou d'autres vis comme on pourrait le faire avec des humains ou avec des chiens par exemple. On doit avoir quelque chose de suffisamment léger et de suffisamment petit. Et donc on utilise ce composite, ce matériau qu'on malaxe un petit peu comme de la plasticine, c'est vrai, mais qui va être beaucoup plus léger et qui va permettre de maintenir les broches entre elles. Après la plasticine, on lui met de la peinture. C'est ça. Donc en fait, vu que les broches ressortent, ça laisse un point d'entrée pour potentiellement d'autres germes qui pourraient aller coloniser et rentrer dans le site chirurgical. Oui. Elle va devoir rester au repos pendant 6 à 8 semaines et elle aura des contrôles radiographiques fréquents pour vérifier l'évolution de la cicatrisation. D'accord. Et quand tout est prêt? Quand tout est prêt, si la cicatrisation est bonne et que la consolidation osseuse est parfaite, à ce moment-là, on retire les broches et puis on la relâche dans la nature. Et voilà, on va laisser la petite chose se reposer jusqu'à son nouveau départ dans sa région d'origine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et surtout, gardez l'œil ouvert. Qui sait, peut-être que vous la verrez près de chez vous, cette petite chouette. Tandis que moi, je vous dis à très bientôt.